Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une vidéo plus sérieuse qui est mes achats au Creativa à Metz. J'ai eu un petit sac Creativa. Donc on avait possibilité d'avoir un petit sac comme ça si on remplissait un formulaire sur une tablette. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Je vais commencer par la seule boutique de polymère qui était... si c'est ça, Polymère Passion. Donc en général c'est tout le temps ce stand là qui y est et c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment aucun autre stand et du coup ça ne nous laisse pas le choix pour la polymère. Donc en sachant qu'elle a quand même 3 marques de polymère, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas normalement... Enfin non, c'est nul quoi. J'aime bien quand il y a beaucoup de choix, qu'on nous propose beaucoup de choses et là en l'occurrence on n'a pas énormément de choix. On en a quand même, on va pas se plaindre, c'est pas comme si on n'avait pas de stand quoi. Donc, heureusement qu'elle est là en gros quoi. J'ai acheté ce gabarit là tout simplement parce que je les voulais. Emeline ne m'en dit que du bien et je me dis bah pourquoi pas tester, ça ne coûte que 4 €. Limite c'est pas gênant de les acheter. J'ai acheté donc celui-ci, c'est l'Égypte je crois, Reine d'Égypte. Et j'ai acheté également celui-ci, voilà, qui est mosaïque. On testera, voir ce que j'en pense. Et ensuite, j'ai acheté donc une plaque texture Japon, hein, on s'en doute bien évidemment. Mais celle-ci, elle a vraiment un motif japonais que j'aime beaucoup. Celui-ci moins, mais il est très joli également. Donc voilà les 3 seuls achats que j'ai en lien en fait avec la polymère. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une boutique. Le nom de la boutique, c'est Nymph Créa, comme ceci. Et donc, les petits rangements, on va dire, sont les modulos. Et ce sont des petits rangements, je pense, en bois. En bois compacté, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça vous permet d'acheter des petits meubles de différentes tailles, de différentes manières, de différentes... je sais pas, ils sont différents, quoi. Et vous pouvez les empiler les uns sur les autres, moduler complètement votre bureau à votre manière. Et donc, ce qui est sympa, c'est que vous avez des petites choses comme ceci, qui vous permettent de mettre les petites bouteilles que j'ai ici, par exemple d'E-Zinc, d'E-Zinc Pigment, ou encore des piñatas, des choses comme ça. Vous en avez des grands, là ils sont là les grands, et les petits juste ici, et vous pouvez en mettre énormément. Et vous avez également des petits tiroirs comme ceci là, également des casiers que vous pouvez mettre comme ceci. Donc voilà une petite photo où il présente en fait le produit. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez en fait comme la photo là, je sais c'est petit, excusez-moi, mais vous avez des petites photos juste ici pour vous présenter une tour pour les encreurs. Donc comme la Versafine ou des choses comme ça, vous les rangez dans les casiers et ça vous fait une tour comme ceci, c'est super bien rangé. J'ai déjà vu ce genre de tour, c'est en Amérique je crois, sur une chaîne américaine, mais je suis pas sûre, ou une boutique, je me souviens plus. Et quand j'ai vu, moi la tour ne m'intéresse pas, mais quand j'ai vu les petits casiers par exemple à flacons, ou même les petits tiroirs, des choses comme ça, j'ai trouvé ça super sympa, étant donné que j'ai de nouveaux projets... surtout pour acheter en fait les nouveaux produits E-Zinc, donc de chez Aladdin. Je pense que je vais partir sur ce genre de petits produits. Donc je crois que les prix commencent entre 20, si je crois que ça commence à 20 € et ça peut aller jusqu'à 80 €, mais je me souviens plus exactement, je ne veux pas vous dire de bêtises. N'hésitez pas à aller sur le site, comme ça vous pourrez voir. Je vais commander ça c'est sûr, comme ça je pourrais vous faire une petite vidéo. Ensuite je suis allée sur le stand de Chaméléon. Je ne les attendais pas du tout là-bas et en fin de compte ils vendaient. Et j'en ai profité tout simplement pour acheter un petit carnet. Donc j'ai tout simplement acheté un petit livret comme ceci qui comporte je crois 8 dessins. Vous avez votre petit bloc-notes, on va dire, votre petit bloc comme ceci, voilà. Et vous avez les dessins. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas énormément de variété. Vous avez un kit, donc celui-ci c'est un peu, comment on pourrait dire, vous savez, abstrait là. Je sais même pas, c'est pas abstrait, c'est, vous savez, c'est les fleurs, les choses comme ça. Je me suis dit qu'avec le Chaméléon ça peut être vraiment pas mal pour vous montrer, et beaucoup plus simple et moins ciblé sur un type de personne, vous voyez. En fin de compte, celui-ci me plaisait plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter celui-ci en vidéo. Et donc, quand vous l'ouvrez, ça fait comme ceci, vous avez le petit bloc là, et vous avez tout simplement 2 feuilles de chaque motif. Donc ça c'est pas mal.
Donc pour tester c'est bien. Et vous avez, donc là ça je ne savais pas, mais vous avez une petite pochette ici. Et il vous montre les motifs que vous pouvez faire avec les couleurs donc, et les numéros donc, des feutres. Ça franchement, je vais réussir, ça peut être pas mal. Et ça vous fait un modèle pour ne pas vous tromper. Donc après on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça peut être sympa pour tester, regardez. Voilà. Donc c'est... Ah, celui-là est super joli. C'est des petits modèles comme ceci. La seule contrainte, c'est... bon, bah les motifs sont en double. C'est bien, mais j'aurais préféré avoir plus de motifs pour le coup. Mais alors, le gros problème, c'est le prix. Un petit calepin comme ça coûte 8 €. Je trouve ça juste super cher pour un petit truc comme ça, quoi. Après, je dis pas, le papier est de qualité, il n'y a aucun souci, mais c'est quand même très cher. Donc voilà, ça c'est la seule chose que je trouve dommage. Par contre, petit point, mis à part le prix, vous avez quand même un prix et vous avez quand même de la qualité. Et également, pour vous dire que ce ne sont pas des simples traits noirs en fait, ce sont des traits noirs mais qui sont comme s'ils étaient embossés en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont brillants en fait, comme si c'était un embossage, en sachant que les petits livres comme ça de coloriage ne vont pas, les normaux là, ceux que vous avez en magasin ne vont pas, parce que le papier n'est pas adapté au feutre à alcool et du coup ça traverse. Ça il faut faire attention, donc sur ce genre de carnet ça ne traverse pas. On passe maintenant à la boutique Atilolou et j'ai un petit peu craqué. C'est une boutique que j'aime beaucoup parce que en général ils ont des choses qu'ils ont d'habitude, mais ils ont souvent des nouveautés et moi j'adore. Donc j'évite de craquer un peu sur cette boutique parce que ça chiffre très vite et dans les salons c'est très bien que ça coûte beaucoup plus cher que sur internet admettons. Donc je fais attention, mais de temps en temps j'en profite un petit peu. Donc là j'ai acheté ceci, c'est des petits trucs en bois comme ça, c'est plus pour le scrapbooking. Et je compte me mettre vraiment au mix média, donc il fallait absolument que j'ai un petit peu des choses de base. Donc j'ai acheté un petit cadre comme ceci, j'ai acheté des engrenages également. Donc voilà, je déteste le steampunk mais j'adore. Je ne sais pas comment vous dire, j'aime bien mais j'aime pas. En fait ça dépend de la manière dont c'est fait. Ensuite j'ai pris également ceci, alors on va peut-être pas voir. Ah mince. J'ai pris également un troisième comme ceci, c'est, je sais pas, un petit cadre, j'ai trouvé ça super mignon. Il est très fin par contre celui-ci, vous voyez, c'est, je sais pas si c'est la même chose, mais très sympa et c'était pas excessivement cher. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors ceci, quand on les a vus avec ma maman, je me suis dit waouh, mais alors qu'est-ce que je vais faire avec? J'en ai pris au cas où. Je sais même pas si je vais les utiliser, mais je pense que j'aurai une idée. J'ai une idée de boîte à faire, donc je pense que ça ira. Mais en fait, c'est tout simplement du ruban métallique. Je vais vous montrer comment c'est, vous voyez. Et c'est vraiment super beau. Donc c'est du métal, hein, donc faites attention. Ça coûte excessivement cher, franchement. Le petit, ça va, mais j'en ai pris un gros comme ça. Je me souviens plus du prix, bah, de toute façon c'est pas dur. J'ai 1 mètre du petit et j'ai 50 cm du grand et j'en ai pour 6 €. Donc ouais, là franchement c'est très cher. Après voilà, c'est pas du ruban basique hein, clairement. Donc je me suis dit allez, je me fais un petit peu plaisir. Pourquoi pas, si je peux ça peut changer un petit peu. Donc j'ai quelques petites idées en tête. Sinon bah, je l'aurais pas pris hein, clairement. J'arrive plus à l'enrouler, ça y est. Enfin bref, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment sympa, donc à voir, je vais voir. Peut-être que ça existe depuis longtemps, hein, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la première fois que j'en vois. Ça vous arrive souvent, ça, quand vous achetez des choses, tout rentre dedans, et quand vous l'utilisez, vous voulez le remettre dedans, ça ne rentre plus. Ça me rend dingue. Voilà, c'est bon. Ensuite on passe à un petit pochon, comme ceci. Donc là il y en a pour ma maman et pour moi. Moi j'ai essentiellement pris donc un cabochon comme ça, un autre cabochon juste en dessous là,
J'ai pris également les petits pieds ici pour faire une boîte. J'ai pris également le cadre blanc et des genres de... Je sais pas comment ça s'appelle, je sais jamais comment ça s'appelle. Des gouttes en acrylique, vous voyez là. J'aime beaucoup. Et puis voilà. Après ma maman a pris le petit papillon, c'est pas une fleur, c'est un papillon, elle en a pris 2. Et elle a pris également un ruban, enfin un truc de perles là, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis un petit spray pour une huile pour les mains. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout, je vais pas le déballer parce que c'est quelque chose de très commun, donc il n'y a rien de foufou. Et puis voilà. Et un dernier, c'est une boutique que je ne sais absolument plus comment elle s'appelle. Je l'ai filmée, je vous marquerai ça juste ici là. C'est une boutique qui faisait tout plein d'après, un peu comme la boutique à Tilolu, mais qui réalisait des bracelets. Et quand on a vu les bracelets, ils étaient magnifiques. Franchement, ils étaient magnifiques. Et en fait, c'était tout simple. C'était tout con. Hein. Franchement, pour le coup, c'était vraiment tout con. Alors, je vous explique. Donc, ce sont des bracelets comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un rose gold. Ma maman a pris un argenté. Donc, vous pouvez voir le prix, c'est 6 € l'unité. En fait, ça coûte pas, ça a un prix. Après, c'est de la très bonne qualité, attention. Sinon, je les aurais pas pris. Mais pour le tordre, il faut y aller quand même. Et voilà, vous pouvez voir, c'est quand même de la très bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre quelque chose dessus, vous voyez. Et eux, ils ont mis un ruban. Mais alors, pas n'importe quel ruban. Et il y avait des rubans un peu style léopard, un peu vintage, un peu pailleté, enfin voilà, il y avait de tout. Et il y avait ces rubans là. Voilà. Vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais ils sont vraiment sublimes. Et en fait là, vous pensez qu'il est blanc, mais en fait il est transparent, et ce qui permet que du coup de conserver la transparence sur le bracelet. Et en fait les paillettes sont sur du rose gold et le bracelet est juste trop beau. Après, ce qui coûte très cher, c'est ça. Ils les vendent extrêmement cher. Je crois que c'était 1 € les 10 cm. Non, 1 € le centimètre, je crois. Oh, je sais plus. Mais en fait, les 2 bracelets, et ça, on en a eu pour 22 €. Ça coûte vraiment très cher. Mais franchement, il est vraiment sublime. Et donc, du coup, je vous ferai un petit tutoriel pour vous faire tout simplement le bracelet. Et pour vous montrer le résultat, parce que je trouvais vraiment... des trucs de cette boutique vraiment dingue, c'était vraiment très beau. Ça c'était le coup de cœur de ma maman, et ma maman m'a acheté un bracelet, de quoi elle me l'a offert. Donc je vais les faire en vidéo pour vous faire découvrir, et puis je vais les donner à ma maman du coup après. Non, donc voilà, c'est vrai que c'est très cher, il faut dire ce qui est, hein. Mais la qualité est top. Pour le moment, hein, moi j'ai pas vu, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes mains, que je le trifouille, vous voyez. Et il n'y a rien, j'ai pas de paillettes, j'ai rien, ça ne perd rien. Je sais même pas si c'est considéré comme des... C'est même pas des paillettes, c'est des micro-diamants dessus, des micro strass. Je sais pas comment... Je sais pas comment c'est fait, franchement je ne sais absolument pas. On dirait des micro-billes avec des micro-diamants dedans. Voilà, c'est tout pour mes achats dans le salon Creativa à Metz. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez fait des achats, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez eu un coup de cœur ou des petites choses comme ça. Et voilà. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à me mettre un petit like.